Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui Notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous abordons une nouvelle encyclique, Vix Pervenit, du pape Benoît XIV. Encyclique du 1er novembre 1745, et qui traite de l'usure et des autres profits malhonnêtes. Alors d'abord une petite introduction, le prêt à intérêt, c'est l'assise essentielle de l'économie capitaliste qui a remplacé l'ancien monde de production et d'échange des biens matériels qui étaient nécessaires à la subsistance des corps sociaux. Donc l'émergence de cette nouvelle société s'est faite progressivement à partir du XIIIe siècle, lorsque le développement de l'économie des villes a commencé à concurrencer celle des campagnes. L'invention en Italie de la lettre de change au début du XIVe siècle, en facilitant les transferts de fonds monétaires, a donné une impulsion décisive au commerce international et aux banques. Et le remplacement de l'encaisse métallique par le papier-monnaie, gagé sur l'ensemble des richesses immobilières ou industrielles, a donné une impulsion extraordinaire à la production des biens de consommation. Quand je dis extraordinaire, ce n'est pas pour en faire la louange. Désormais, l'argent n'est plus un moyen d'échange, facilitant le commerce libéré du troc, mais l'argent est une source productrice de richesse, avant même les biens agricoles et les manufactures, par investissement du capital et spéculation. C'est pour ça que l'agriculture, elle disparaît. La découverte des nouvelles terres à la fin du XVe siècle, puis la révolution technique et scientifique après 1600, ont posé les conditions de l'industrialisation contemporaine qui se développe à partir du XVIIIe siècle. Il en est résulté une prodigieuse prospérité matérielle pour l'Occident, mais aussi de larges clivages de richesses et qui vont engendrer un affrontement permanent entre classes sociales. Au XIXe siècle, les idéologies secrétées par ce nouveau monde vont développer un contrepoison qui sera guère mieux inspiré que le capitalisme, à savoir le socialisme collectiviste. Et depuis 200 ans, les sociétés vivent sur un équilibre instable qui est fait de l'opposition capitalisme contre socialisme. Alors, Benoît XIV, dans cette lettre encyclique, reprend toute la tradition de l'Église sur une saine économie et il dénonce les fausses conceptions fiduciaires responsables de ce nouveau monde économique. Alors, son point de vue est avant tout moral, mais il repose sur la métaphysique d'Aristote, dans la politique et l'éthique notamment d'Aristote, et puis, bien sûr, il repose sur les scolastiques. Il se heurte aux conceptions libérales des Lumières, entre guillemets,
qui ne voit que querelle de mots dépassés et distinguerait bien usure, aux intérêts exagérés, de prêt à intérêt, nécessaire à la vie économique, et d'ailleurs très largement pratiqué par les catholiques, malgré les interdictions. De fait, l'agitation polémique sur ce sujet sera constante entre partisans et détracteurs jusqu'à la législation du prêt à intérêt le 3 octobre 1789 par l'Assemblée constituante et son introduction dans le Code civil napoléonien le 19 mars 1804, titre 10, article 1907. Voilà une petite introduction historique. Alors, quel est le plan de l'encyclique? Donc, l'encyclique traite de l'usure et autres profits malhonnêtes. D'abord, un préambule sur lequel nous ne nous attarderons pas. Ensuite, une première partie. Quels sont les principes sur le prêt à intérêt? Alors, avec 5 sous-parties. D'abord, l'intérêt exigé au nom du seul prêt est usuraire. Ensuite, le prêt n'exige en justice que l'équivalence dans l'échange. En troisième point, il existe des conditions de prêt ou d'autres contrats qui peuvent exiger des intérêts. Quatrième point, chercher la justice en tous les contrats. Cela assure la prospérité. Et puis enfin, certains prêts sont absolument sans intérêt possible. La première partie, donc les principes sur le prêt à intérêt. Deuxième partie, les instructions de Benoît XIV et les consignes aux évêques. D'abord, liberté pour d'autres contrats en discussion parmi les théologiens. Deuxième point, l'usure condamnée par l'Église. Troisième point, la prudence dans leur jugement. Ensuite, veiller à la rigueur dans les contrats et tenir cette question pour réelle et grave. Et ensuite, une conclusion sur laquelle nous ne nous attarderons pas non plus. Alors, un tout simple préambule, le pape Benoît XIV dit que pour dirimer une controverse à propos des contrats de prêt d'argent en Italie, il a consulté les cardinaux, les théologiens, en 2 congrégations, les 18 juillet et le 1er août 1745, pour ensuite aboutir à cette lettre encyclique en novembre de la même année. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la première partie, surtout, et la deuxième. Première partie, voici donc les choses que les cardinaux et les théologiens ont approuvées d'un commun accord lors de ces 2 congrégations. D'abord, l'intérêt exigé au nom du seul prêt est usuraire. Alors, l'usure désigne tout prêt à intérêt, quel que soit le taux de celui-ci, et signifie proprement le prix de l'usage de l'argent prêté. Donc, usure, usura, est donc traduit par prêt à intérêt, et non par usure, qui est un excès d'intérêt, condamné aujourd'hui encore par les législations qui par ailleurs reconnaissent l'intérêt en soi. L'espèce de péché appelée usure, et dont le lieu propre est le contrat de prêt, dont la nature demande qu'il soit rendu autant seulement que ce qui a été reçu, consiste pour le prêteur, pour celui qui prête, à exiger, au nom même de ce contrat, qu'il lui soit rendu davantage que ce qui a été reçu, et par conséquent à affirmer que le seul prêt donne droit à un profit
en plus du capital prêté. Pour cette raison, tout profit de cette sorte qui excède le capital est illicite et usuraire. Donc Benoît XIV pose le principe que tout prêt d'argent ne donne pas droit à des intérêts par lui-même. Il y a en effet une différence essentielle entre l'argent, métallique ou papier, et les autres biens matériels. Ces derniers sont producteurs de richesses par eux-mêmes. La terre, par exemple, donne des plantes, des arbres. Le bétail va donner du lait et des petits. Une machine va donner des produits manufacturés, alors que l'argent ne donne rien et n'augmente pas lui-même. Ce n'est qu'un moyen d'échange. De plus, il est impossible de ne prêter que l'usage de l'argent, comme on peut prêter l'usage d'une maison, attendu que l'usage et la substance de l'argent se confondent au point qu'une fois utilisé, l'argent est perdu, ce qui n'est pas le cas de la maison. Donc on ne peut pas louer l'argent comme on loue un objet. Deuxième point, le prêt n'exige en justice que l'équivalence dans l'échange. Les mots ont tous leur sens. Le prêt n'exige en justice que l'équivalence dans l'échange. Personne ne pourra être préservé de la souillure du péché d'usure en arguant du fait que ce projet n'est pas excessif ou inconsidéré, mais modeste, qui n'est pas grand mais petit, ni du fait que celui à qui on le réclame n'est pas pauvre mais riche, ou bien encore que l'argent prêté n'a pas été laissé inactif, mais a été employé très avantageusement pour augmenter sa propre fortune, pour acquérir de nouveaux domaines ou se livrer à un négoce fructueux. Tout ça, ce sont de faux arguments. Et convaincu d'agir contre la loi du prêt, laquelle consiste dans l'égalité entre ce qui est donné et ce qui est rendu, donc est convaincu d'agir contre cette loi du prêt, celui qui, après avoir reçu un équivalent, ne craint pas d'exiger encore davantage sous prétexte du prêt. En effet, le prêt n'exige en justice que l'équivalence dans l'échange. La justice dite commutative ordonne de maintenir dans les contrats humains l'égalité intangible de chacune des parties et de la rétablir parfaitement dans le cas où elle aurait été rompue. Par conséquent, si une personne a reçu plus qu'elle n'a donné, elle est tenue à restituer le trop perçu. La conséquence de ce principe, c'est que le prêteur ne peut exiger en soi plus qu'il n'a prêté, même si l'emprunteur a gagné des richesses grâce à ce prêt. Troisième point, il peut exister des conditions dans un prêt ou même d'autres contrats qui exigent des intérêts. Par là, il n'est nullement nié que quelquefois, donc, d'autres titres pourront se trouver adjoints au contrat de prêt. Des titres qui ne sont pas absolument inhérents ni intrinsèques à la nature du contrat de prêt considéré en général. Alors, de ces titres résulte une raison très juste, très légitime, d'exiger de façon régulière plus que le capital dû sur la base du prêt. De même, on ne nie pas qu'il y ait d'autres contrats d'une nature distincte de celle du prêt qui permettent souvent de placer ou d'employer son argent sans reproche,
Par exemple, en procurant des revenus annuels par l'achat de rente, ou en faisant un commerce et un négoce licite pour en retirer des profits honnêtes. Par contre, le pape souligne que des contrats de prêt peuvent comporter des clauses qui font que l'emprunteur rendra plus qu'il n'a emprunté. Et là, il s'agit de clauses qui sont extrinsèques au prêt, qui reposent sur des raisons qui dépendent de la société ou de l'activité économique, comme le sont le lucrum cessans, c'est-à-dire le profit arrêté ou le profit empêché, le bailleur d'argent n'ayant plus à sa disposition les moyens financiers prêtés avec lesquels il pourrait faire des placements lucratifs. L'intérêt est alors un dédommagement raisonnable de gains qu'il aurait pu faire. Ou ce qu'on appelle en latin le damnum emergens, c'est-à-dire le péril venant de l'abandon d'argent par le prêteur pour un certain temps. Cependant, en tel cas, le contrat devra stipuler que les intérêts sont dus à ces titres, non en raison du prêt d'argent lui-même. Et ça, c'est une réponse qu'a fait le cardinal Antonelli de la Sacrée Pénitencerie le 18 février 1807. Et puis, troisième titre à recevoir des intérêts, ce qu'on appelle le periculum sortis, c'est-à-dire le risque encouru par le prêteur qui légitime une compensation. Par contre, le service procuré à l'emprunteur ne peut justifier de recevoir un intérêt parce qu'un tel service est de l'essence même du prêt. Ce n'est qu'un titre extérieur du prêt qui peut expliquer les intérêts. Quatrième point, il faut chercher la justice dans tous les contrats. Et chercher la justice dans tous les contrats, c'est cela qui va assurer la prospérité, puisqu'on sera dans le domaine de l'honnêteté. Il est certain que dans tant de diverses sortes de contrats, il faut maintenir l'égalité propre à chacun. Tout ce qui est reçu au-delà de ce qui est juste relève, sinon de l'usure, parce qu'il n'y a point de prêt avéré, du moins d'une autre injustice véritable qui impose pareillement l'obligation de le restituer. Par contre, si tout est fait dans les formes, si tout est pesé sur la balance de la justice, alors il est indubitable que ces mêmes contrats fournissent une multiplicité de moyens, de manières licites qui suffisent à alimenter le commerce et les négoces fructueux en vue du bien commun. Donc l'Église, voyez ici, ne se borne pas aux anathèmes. Elle a toujours soutenu les formes légitimes d'usage de l'argent dans la société économique, proposant aux détenteurs de capitaux de les placer dans les sociétés commerciales, dans les prêts maritimes, pour stimuler l'activité économique. Dans les sociétés en commandite, l'industrie des uns se trouvait alliée à la bourse des autres, les risques étant partagés. Le gain et la perte étaient les mêmes pour tout le monde. Donc un retour à la normale dans le domaine économique pourrait passer par l'extension de prêts à la production sous forme d'association, dans laquelle le prêteur partagerait le sort fait à son argent en pleine responsabilité. Il ne serait plus un prêteur anonyme, mais il aurait aussi un rôle de direction. Alors, il ne faut pas s'imaginer que les chrétiens ne s'imaginent pas que les usures ou d'autres injustices semblables puissent faire fleurir les branches du commerce. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Bien au contraire,
nous apprenons de la parole divine elle-même que la justice élève une nation. Mais la honte des peuples, c'est le péché. Donc le péché d'injustice fait que nous en sommes aujourd'hui dans l'état où nous sommes. Il ne faut pas l'oublier, cet aspect-là. Et cette phrase du livre des Proverbes, la justice élève une nation, mais la honte des peuples, c'est le péché. Cette phrase est à retenir. La multiplicité des crises financières internationales, avec tous les malheurs humains qui les accompagnent, ne peuvent que conforter ce propos de Benoît XIV. Donc le prêt à intérêt développe aussi une insatiable cupidité. C'est l'expression qu'utilise Léon XIII dans la prochaine encyclique que l'on verra, Rerum Novarum, sur la doctrine sociale de l'Église. Donc à partir de 1770, se constitue un prolétariat ouvrier, chômeur, qui va être la plaie de la société industrielle. Et les vices les plus abominables vont s'y développer. L'abandon de toute religion sera quasi unanime. Il faut voir que en 1920, 1% seulement des ouvriers parisiens étaient pratiquants. 1% en 1920. Donc l'argent n'a jamais fait le bonheur. L'Église a donc interdit le prêt à intérêt en raison de ses conséquences diamétralement opposées à son message évangélique de justice et de charité. Donc c'est au nom de la charité, au nom de l'amour du prochain, que les pères de l'Église des 4e et 5e siècles ont déjà condamné ce qu'ils appelaient l'usure. Les lois de l'Église l'ont définitivement prohibé pour les clercs dès le 4e siècle et pour les laïcs au 9e siècle déjà. Et puis c'est aussi un autre argument, en raison du commandement divin, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est le même argument qui est employé par l'Église pour interdire aux catholiques les jeux d'argent. C'est pour cela que, en raison de ce commandement, que l'Église s'oppose aux intérêts du prêt. Si tout travail mérite salaire, rien n'est dû à qui ne fait rien. Et aujourd'hui, parmi les chômeurs, certains sont de véritables chômeurs, mais allez faire le compte des profiteurs. Ensuite, dernier point de cette première partie, certains prêts sont absolument sans intérêt possible. Il faut cependant, poursuit Benoît XIV, considérer avec attention qu'il serait faux et téméraire de croire qu'on peut toujours trouver et disposer d'autres titres légitimes avec le prêt, ou bien, indépendamment du prêt, d'autres contrats justes. De sorte que, moyennant ces titres et ces contrats, chaque fois qu'on prêtera à quelqu'un de l'argent, du blé, ou toute autre chose de cette sorte, du blé pour faire de la farine, il serait toujours permis de recevoir un surcroît modéré, en plus de la totalité du capital prêté. Cette allégation est sans aucun doute contraire, non seulement aux enseignements divins, au sentiment catholique, au sentiment de l'Église catholique sur l'usure, mais encore au sens commun et à la raison naturelle. En effet, personne ne peut ignorer qu'en de nombreuses occasions, l'homme est tenu de secourir son prochain par un prêt simple et nu, puisque le Christ, notre Seigneur, lui-même l'enseigne, à qui te demande, donne, et de qui veut t'emprunter, ne te détourne pas. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 42. À qui te demande, donne, et de qui veut t'emprunter, ne te détourne pas. Et puis, en certaines circonstances, il n'existe, en dehors du prêt, aucun autre contrat qui soit véritable et juste. Alors, le prêteur
ne peut pas exiger d'office ou même systématiquement un intérêt. Il peut y avoir des prêts nus d'intérêt, comme le signale Benoît XIV, pour personnes en difficulté de subsistance par exemple, car en cas de nécessité, les biens matériels sont communs. En cas de nécessité, les biens matériels sont communs, c'est pour cela que l'Église admet par exemple qu'un alpiniste qui a prévu l'ascension de l'Himalaya en quelques jours et a prévu la nourriture qu'il fallait, il est retardé par des intempéries, est retardé d'une façon telle qu'il va mourir de faim. Et il rencontre un chalet, tout volet fermé, il lui est permis de fracasser le volet et de vider tout ce qu'il y a dans le frigidaire. Par chance, il trouve le frigidaire plein. Eh bien, il a le droit de vider le frigidaire et de se nourrir. Ce n'est pas un vol. Là s'applique la question du bien matériel qui est commun en cas de nécessité. Les bénéficiaires donc de ces prêts doivent restituer dès que possible. Par conséquent, si un homme désire une règle pour sa conscience, il lui faut d'abord examiner avec soin s'il existe véritablement avec le prêt un autre titre légitime, ou s'il peut passer un autre contrat juste que le contrat du prêt, en vertu duquel il pourra, sans crainte d'offenser Dieu, se procurer un profit honnête. Deuxième partie de cette encyclique, instructions et consignes du pape. Le premier point sur lequel je n'insiste pas, c'est liberté pour d'autres contrats en discussion. Deuxième point, l'usure condamnée par l'Église. Benoît XIV demande de bien faire voir au peuple que le vice de l'usure est condamné par l'Écriture sainte, qu'il prend même différentes formes. Si ces peuples veulent placer leur argent, qu'ils se gardent de se laisser remporter par l'avarice, source de tous les maux, qu'ils demandent conseil aux personnes renommées pour leur érudition et leur mérite. Et si nous regardons l'Écriture sainte, qu'est-ce que nous lisons? L'Ancien Testament condamne le prêt à intérêt fait à un Israélite dans la nécessité. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 22, dans le livre du Lévitique, chapitre 25, et dans le Deutéronome, chapitre 23. Et il le permet à l'égard des étrangers. Deutéronome 23 et 28. Notre Seigneur n'empêche pas les opérations bancaires, mais, en Saint Luc, prêter sans rien espérer en retour. Ensuite, le pape conseille, en troisième lieu, de la prudence dans les jugements. Que ceux qui ont assez confiance dans leur force et dans leur propre sagesse pour répondre hardiment sur ces questions, qui demandent néanmoins une grande connaissance de la théologie et des canons, eh bien que cela évite avec le plus grand soin les extrêmes toujours vicieux. Quelques-uns, jugeant ces affaires avec beaucoup de sévérité, blâment tout intérêt tiré de l'argent comme illicite et tenant à l'usure. D'autres, au contraire, sont très indulgents et relâchés et pensent que tout profit est exempt d'usure. Alors, Benoît XIV leur donne quelques conseils d'appréciation. D'abord, ne pas trop s'attacher aux opinions particulières. Avant de répondre, consulter plusieurs écrivains de grand renom. Embrasser ensuite le parti qui sera vu clairement appuyé non seulement sur la raison, mais encore sur l'autorité.
en cas de dispute au sujet de quelque contrat examiné, éviter soigneusement de rien dire d'injurieux et d'offensant à ceux qui suivent un sentiment contraire, bien se garder d'affirmer que leur opinion mérite d'être fortement censurée, surtout si elle n'est pas dénuée de raison et d'approbation d'hommes éminents, parce que les injures et les outrages rompent le lien de la charité chrétienne et sont pour le peuple des pierres d'achoppement et de scandale. Ensuite, il insiste surtout sur la vigilance dans la rigueur dans les contrats. Il faut avertir ceux qui veulent se préserver de la souillure du péché de l'usure et qui veulent confier leur argent à autrui de façon à tirer un intérêt légitime. Il faut les avertir de déclarer avant toute chose le contrat qu'ils veulent passer. Expliquer clairement et en détail toutes les conventions qui doivent y être insérées et quel profit ils demandent pour la cession de ce même argent. Et ces explications vont beaucoup contribuer non seulement à éviter les scrupules et les anxiétés de conscience, mais encore à prouver au fort extérieur le contrat qui a eu lieu. Et elle ferme ainsi la porte aux discussions, à ces discussions qu'il faut quelquefois soulever pour voir clairement si un placement d'argent qui paraît avoir été fait dans les règles renferme néanmoins une usure réelle ou dissimulée. Alors attention, la discipline ecclésiastique sur le prêt à intérêt a évolué en grande partie pour éviter les scrupules de conscience des catholiques et pour ne pas leur empêcher une participation à l'activité économique, puisque le prêt à intérêt était légitimé par la loi civile. Alors, il faut tenir cette question, malgré tout, pour réelle et pour grave. Et Benoît XIV, exhorte enfin à ne point accueillir les discours déplacés de ceux qui disent sans cesse qu'aujourd'hui, la controverse sur les usures n'est qu'une dispute de mots, vu que l'on retire ordinairement profit de l'argent cédé à autrui d'une manière quelconque. Et Benoît XIV, ici, répond aux philosophes des Lumières et aux économistes libéraux qui mettaient devant le fait accompli et qui justifiaient ainsi tout intérêt. Donc il suffit pour voir clairement à quel point cela est faux et éloigné de la vérité, il suffit de considérer que la nature d'un contrat est tout à fait différente et distincte de la nature d'un autre contrat, et qu'il y a pareillement une grande différence entre les conséquences des contrats qui sont opposés entre eux. Il y a par exemple une différence évidente entre le revenu qu'on tire de l'argent légitimement et qui pour cette raison peut être gardé devant tout tribunal, et le revenu qu'on tire de l'argent illégitimement et dont pour cette raison le fort extérieur et le fort de la conscience ordonnent la restitution. Donc il est certain qu'on a tort de dire que la question proposée de nos jours sur les usures est une question sans importance, une question vaine, froide, parce qu'on tire ordinairement profit de l'argent cédé à autrui. À partir du début du XIXe siècle, l'Église a donc considéré que les raisons extérieures à recevoir des intérêts modestes pouvaient être étendues en général à tout prêt, s'accordant évidemment avec la législation civile. Ça, c'est une décision du Saint-Office sous Pie VIII du 18 août 1830 et puis de la Sacrée Pénitencerie du 16 septembre 1930 et du 18 avril 1889. Le Code de droit canon
de 1917 permet de tirer, je cite ici le canon 1543, permet de tirer un profit légal à moins qu'il n'apparaisse comme immodéré ou même d'un profit plus élevé si un titre juste et proportionné peut être invoqué. Le Code de 1983 n'en parle même plus. La justification de cet intérêt, elle peut venir du changement d'utilisation de l'argent. Parce que de moyen d'échange, il est devenu une réserve de valeur pour investissement. Donc en le prêtant, le prêteur renonce à des avantages certains, même s'il va le recouvrer dans l'avenir. Un bien présent est plus apprécié et utile qu'un bien à venir. Nous savons tous quelque chose. Ce désavantage du prêteur a un prix, l'intérêt. Donc il ne s'agit pas d'ailleurs d'une compensation pour la dévaluation monétaire, prise en compte par exemple dans les emprunts indexés. Donc les enseignements de Benoît XIV dans cette lettre encyclique n'en sont pas moins restés d'actualité et étendus à l'ensemble de l'Église universelle, un siècle plus tard, par Grégoire XVI, le 29 juillet 1836. Donc un siècle plus tard, et à cette époque d'industrialisation, déjà, le pape Grégoire XVI renouvelle ces enseignements. Alors, le cardinal Gousset, de 1792 à 1866, a donné de nombreuses conférences à Angers, et il donne un résumé de cette encyclique. La lettre encyclique de Benoît XIV, ayant été reçue d'abord par tous les évêques d'Italie, n'ayant fait aucune réclamation, on ne peut s'en écarter, ni dans l'enseignement, ni dans la pratique. Le cardinal Gousset relève 4 points principaux. D'abord, cette lettre fait consister la nature de l'usure dans le surplus du prêt, dans l'excédent du capital. Cette notion de l'usure n'est pas particulière au prêt qui se fait aux pauvres, elle est générale. Et elle convient également au prêt qu'on fait aux riches, qu'on fait aux commerçants, parce qu'elle est fondée sur la notion du prêt qui, de sa nature, demande seulement qu'on rende autant qu'on a reçu. Deuxième point, en conséquence de la gratuité du prêt, Benoît XIV défend toutes sortes d'intérêts, à l'égard du riche comme du pauvre, à l'égard du commerçant comme de l'artisan. Troisième point, en partant du même principe, Benoît XIV nous représente l'usure comme contraire à la justice commutative, cette justice qui ordonne de garder dans les contrats l'égalité propre à chacun et de la réparer exactement lorsqu'elle a été violée. Ensuite, tout en condamnant l'usure, il reconnaît que certains titres extrinsèques au prêt, tels que le lucre cessant, le dommage naissant, donnent au prêteur le droit d'exiger quelque chose en sus du capital. Mais il faut bien observer que ce serait faussement et témérairement qu'on se persuaderait qu'il se trouve toujours avec le prêt quelque titre légitime, par le moyen duquel il soit toujours permis de tirer du prêt quelques profits modérés au-dessus du principal. Et puis Benoît XIV reconnaît aussi d'autres contrats d'une nature entièrement différente de celle du prêt, par lesquels on peut placer, employer son argent, soit pour se procurer des revenus annuels, soit pour faire un commerce et un trafic licites et en retirer quelques profits honnêtes. Quelques auteurs modernes
en conclut donc que Benoît XIV regarde comme légitime le placement d'argent à intérêt, c'est-à-dire le contrat par lequel on confie son argent à un riche ou un commerçant pour le faire fructifier au profit de l'un et l'autre contractant. On convient, disent-ils, que le prêt simple est gratuit, qu'il n'est pas permis de tirer des intérêts du mutuum, c'est-à-dire du prêt simple, mais lorsqu'on donne son argent à un homme riche ou à un négociant, tant pour lui rendre service que pour en tirer quelques profits, on ne prête pas, mais on place son argent à intérêt. Alors, c'est un contrat permis, honnête, qui n'a point les caractères du prêt de consommation dont parle Benoît XIV, lorsqu'il condamne l'usure. Eh bien, cette assertion est fausse. En effet, les contrats par lesquels Benoît XIV dit qu'on peut tirer quelques profits sont, comme il l'enseigne lui-même, essentiellement distincts du prêt de consommation. Or, le prétendu placement d'argent dont il est question ne peut être qu'un véritable prêt. Il a tous les caractères du contrat que nous appelons prêt. Car ou c'est un simple prêt, ou une constitution de rente, ou un contrat de société, ou un contrat de louage. Alors, il analyse ici ces quatre points. On n'aura pas le temps de terminer, on continuera la prochaine fois. Ce n'est pas un contrat de rente. Une rente n'a lieu que lorsque la somme qui en est la matière est aliénée pour toujours, même quant à l'équivalent, ou, ce qui est la même chose, lorsque celui qui fournit cette somme renonce au droit que conserve le prêteur de réclamer la valeur après un certain temps. Donc si la rente était rachetable des deux côtés, ce ne serait pas une rente, ce serait évidemment un simple prêt. Ensuite, dire que le placement d'argent tient de la nature du contrat de société, ce serait également aller contre les notions les plus généralement reçues, car dans le contrat de société, le péril ou la perte et le bénéfice sont communs aux associés. C'est ce que le pape exprimait à un missionnaire d'Afrique. L'acte qui a lieu entre celui qui donne son argent et le négociant qui le reçoit, et dans lequel le prêteur ou le capitaliste est assuré du remboursement de ses deniers ou de son capital, avec un intérêt en sus, ne peut jamais être regardé comme un vrai contrat de société. Cet intérêt qu'il exige de celui à qui il remet son argent et en sus de son capital est injuste et prohibé, quoique le donneur dise qu'il n'entend point faire un prêt. Et nous analyserons la prochaine fois si l'on peut dire que c'est un contrat de louage. Et puis nous continuerons sur l'étude du cardinal Gousset. J'ai eu connaissance de cette étude après avoir lu l'encyclique. J'aurais préféré presque commencer par cette étude, parce que le cardinal Gousset donne des précisions très très nettes sur tout ce qui est justement prêt, la notion du prêt, la notion d'intérêt, etc. Mais ça n'empêchera pas, en voyant ça la prochaine fois, de mieux comprendre encore l'encyclique de Benoît XIV. Voilà. Donc, attention aux banquiers. Hein,
Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.